Il y a deux sujets dont j'aimerais parler aujourd'hui. Tout d'abord, je vais parler de Zelensky, qui a prononcé un discours au sommet de Davos qui s'est terminé aujourd'hui. Ensuite, nous parlerons de Vladimir Poutine, car il a fait un mouvement très intelligent. C'est pour cela que je vous dis toujours que Vladimir Poutine est un véritable maître stratège. Parlons donc de Zelensky. Zelensky a prononcé son discours et pendant celui-ci, il a attaqué l'Union européenne, l'UE en gros. Voici ce que Zelensky a dit. Écoutez bien, l'Europe aime discuter de l'avenir mais évite d'agir aujourd'hui. Pourquoi le président Trump peut arrêter des pétroliers de la flotte fantôme, mais pas l'Europe ? L'Europe doit faire davantage. Si l'Europe n'est pas perçue comme une force mondiale, si ses actions ne font pas peur aux mauvais acteurs, alors l'Europe sera toujours en réaction. Trop souvent, les Européens se retournent les uns contre les autres au lieu de devenir une véritable puissance mondiale. L'Europe reste un beau mais fragmenté kaléidoscope de petites et moyennes puissances. Quand vous prenez quelqu'un sorti du caniveau, vous lui mettez un costume, vous le faites asseoir à la table des adultes, vous lui donnez des choses qu'il ne mérite pas et il finit par s'y habituer. Un jour viendra où cette personne vous mettra dehors de votre propre maison. C'est exactement ce qui se passe avec Zelensky. Zelensky en est arrivé à un point où il fait maintenant la leçon à l'Union européenne. Il leur dit clairement qu'ils sont faibles. Il va même jusqu'à mentionner que certains pays européens ont envoyé une quinzaine de soldats au Groenland. Il demande « À quoi pensait-il ? Quel message envoie-t-il » Selon Zelensky, l'Europe doit apprendre à se défendre. Si vous envoyez 14 ou 40 soldats au Groenland, à quoi cela sert-il ? Quel message cela envoie-t-il à Poutine, à la Chine et plus important encore, au Danemark, votre allié proche ? Vous devez soit déclarer que des bases européennes protégeront la région contre la Russie et la Chine, soit accepter de ne pas être pris au sérieux, car 40 soldats ne protégeront rien. Donald Trump arrive et critique l'Europe, puis Zelensky intervient et remet l'Europe à sa place. Quand je dis que le monde a changé, il a vraiment changé. C'est le même Zelensky pour lequel l'Europe se bat actuellement. Gardez à l'esprit que l'Europe est maintenant la seule à se battre pour l'Ukraine, car les États-Unis ont déjà abandonné. L'Europe a approuvé plus de 100 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Ils achètent des armes aux États-Unis pour les envoyer en Ukraine. Et malgré cela, Zelensky les critique comme si l'Europe avait besoin de l'Ukraine. Il a même déclaré que sans l'Ukraine, l'Europe n'est rien. C'est le karma de l'Europe. Zelensky n'est pas content que l'attention mondiale se soit déplacée vers le Groenland. Depuis un moment, plus personne ne parle vraiment de l'Ukraine. L'argent n'arrive pas assez vite. Zelensky voulait rappeler au monde que l'Ukraine existe. Il est même allé jusqu'à menacer la Russie. Il a dit à Davos que l'Ukraine serait capable de bombarder des navires russes près du Groenland si, et seulement si, elle obtenait une adhésion à l'OTAN. Il continue donc à faire pression pour rejoindre l'OTAN. Il dit à l'Europe « Je peux vous protéger, je peux combattre la Russie. Nous coulerons leurs navires comme nous le faisons en Crimée. » Tout cela est de la propagande. Ils ne peuvent pas montrer de grands navires russes qu'ils auraient coulés. Mais le conflit ukrainien est largement basé sur la propagande. Il dit à l'Europe « Si vous voulez, je viendrai combattre pour vous au Groenland. » C'est aussi un message adressé à Donald Trump. Mais Zelensky n'est pas assez intelligent pour comprendre que Donald Trump ne veut pas entendre cela. Trump dit que seuls les États-Unis peuvent défendre le Groenland. Et Zelensky arrive après pour dire « Nous connaissons la Russie, nous les combattons, nous gagnons en Ukraine. » La seule différence, c'est que la ligne de front recule dans le mauvais sens. Il leur dit en gros « Vous avez besoin de l'Ukraine pour vous défendre. » Alors que Trump affirme que seuls les États-Unis peuvent défendre tout le monde. Il y a donc du chaos et de la confusion. Mais tout cela vient du fait que l'Ukraine n'est plus le sujet principal du moment. Zelensky essaie donc de ramener l'attention sur lui et sur l'Ukraine. Mais gardez en tête que l'Ukraine, en ce moment même, lutte pour avoir de l'électricité. Pendant que d'autres pays développent de nouvelles technologies, l'Ukraine apprend à redécouvrir l'électricité. L'Ukraine est passée d'un pays à un simple quartier, et pourtant ils prétendent être assez forts pour défendre le Groenland. Ils ne peuvent pas sécuriser leur propre énergie, mais ils veulent défendre le Groenland. Qui peut vraiment blâmer Zelensky ? Il est habitué à recevoir des chèques. Et maintenant que l'argent arrive moins vite, il cherche de nouveaux financements. Rappelez-vous que c'est le même homme qui disait qu'il ne viendrait pas à Davos à cause de la crise énergétique en Ukraine, car il voulait le rester avec le peuple ukrainien. Mais en réalité, il ne comptait pas y aller parce que Donald Trump ne voulait pas le rencontrer au départ. Quelqu'un a probablement convaincu Trump de le recevoir et Zelensky a changé d'avis à la dernière minute. L'homme qui disait vouloir rester avec son peuple s'est finalement rendu à Davos, où personne ne l'attendait vraiment, et il a commencé à donner des leçons aux Européens, les mêmes Européens qui sont aujourd'hui les seuls à encore l'aider. C'est là où nous en sommes aujourd'hui.
Si cette analyse t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant, partage massivement cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu penses de la stratégie de Vladimir Poutine. On continue à décrypter la géopolitique réelle, sans filtre,